Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de mes premières images au bout d'un mois d'utilisation du Sistar. Alors, un mois d'utilisation, ça veut rien dire. Donc en fait, il y a eu 3-4 soirées d'observation ici depuis mon domicile, depuis l'agglomération lyonnaise, et 3 nuits, on va dire, à 30 km de Lyon, sous un ciel Bortel 5. Donc un ciel pas terrible, sans voie lactée, mais on a quand même pu faire de bien meilleures images qu'en agglomération lyonnaise. Et c'est parti, juste après le générique. Bon, alors voici le listing de mes différentes observations. Alors on peut voir que j'ai fait pas mal d'objets messiers, pas mal de NGC, enfin quelques NGC, quelques IC, et un petit peu de planétaire. Le planétaire, donc tout ce qui est planète, lune et soleil, ce sera dans un autre épisode. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les amas, sur les nébuleuses et les galaxies. Et donc on verra des nébuleuses faciles et des nébuleuses compliquées, on verra des amas ouverts et des amas globulaires, parce que c'est plein d'étoiles, et on peut apprendre plein de choses justement sur la qualité des images, en regardant donc justement les étoiles, notamment dans le coin des images. Et donc voilà, j'ai pas encore tout traité, mais donc voilà, ça vous donne quand même une idée de ce que j'ai pu commencer à faire en l'espace d'un mois. Donc il y aura quand même à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, puisque donc bon, voilà, il y a quand même pas mal de cibles d'hiver et qu'on est à la fin de l'hiver, donc du coup c'est des photos que je vais pas pouvoir terminer. Mais il y a quand même voilà, une bonne partie de ces photos que je vais quand même pouvoir finaliser. Alors pourquoi je ne les ai pas faites en une fois? Parce que donc le Sistar, c'est une monture altzimutale. Donc comme les objets font ça, on comprend qu'il y a de la rotation de champ. Et donc si on veut avoir plein d'images avec à peu près le même cadrage, il faut faire du coup plusieurs séances d'acquisition. Donc c'est pour ça qu'il y a des images qui sont commencées et pas finies. Et ça sert à rien de faire des images partielles où j'aurai pas de résultats percutants. Donc c'est parti pour les amas globulaires. Donc évidemment, le roi des amas globulaires, c'est N13, le grand amas d'Hercule. Et donc là, on a la photo brute, stackée, enfin pas brute, stackée, obtenue par le Sistar. Et voici ma version. Donc voilà, j'ai un petit peu modifié la colorimétrie. On voit qu'il y a un peu plus de signal, il y a un peu moins de bruit. Et si on se concentre sur les coins, on voit que c'est quand même, voilà, au centre c'est très bien. Et dans les coins, c'est bof, bof, bof. Voilà, il y a de bons Sistar et de mauvais Sistar. Et bon, je suis tombé sur un qui est pas terrible. Mais bon, ça permet quand même de faire des images qui sont sympas. Et donc voici un petit peu ce qu'on a sur l'image. Et donc sur cette image, si on fait l'astrométrie, donc voilà, les photos Amassos ont été traitées sous Cyril. Et donc voici ce qu'on obtient quand on fait du coup l'affichage des objets. Donc on retrouve notre M13 au centre de l'image. Et on trouve une NGC, c'est une galaxie, NGC 6207. Et une petite IC, alors on va être trop petite pour voir ce que c'est, mais c'est probablement une galaxie aussi. Donc IC 4617. Et en bas, on voit qu'il y a une autre NGC, voilà, 6199. Donc voilà, l'astrométrie détecte des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Donc voilà, ça permet d'analyser les images d'une manière un peu plus intéressante. Voici maintenant M35. Donc là, on est dans les Gémeaux. Et donc voilà, on voit un gros amas et un petit amas à côté. Et donc voici ma version. Et alors donc là, évidemment, donc parfois quand on fait l'astrométrie, on a une case à cocher qui permet de faire une rotation ou on peut aussi faire des symétries. Donc voilà, ça a bien été obtenu à partir des mêmes images. Et si on fait l'astrométrie, on remarque que au final, voilà, donc on a le M35, une NGC, donc c'est NGC 2158, et une IC 2157. Donc sur cette image, on n'a pas un amas ouvert, mais on en a trois.
Voici enfin M42, la grande nébuleuse d'Orion. Et en fait, ici, voilà, il y a aussi la nébuleuse de Méran et la nébuleuse de l'Homme qui court, et il y a un amas ouvert. Voilà, il y a plus de monde que ça sur cette photo. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc ça c'est l'image stackée de la nébuleuse d'Orion par le Seastar, avec le filtre IR Cut. Et voici la même, mais cette fois-ci avec le filtre LP, Light Pollution. Donc voilà, ces deux photos ont été faites par le Seastar, et avec la balance des blancs réglée par le Seastar, et donc voilà l'image qu'on peut voir sur son smartphone quand on se connecte voilà, au Seastar. Voici une série de mes photos. Donc déjà une petite starless en noir et blanc, une petite starless mais cette fois-ci aux couleurs de la chaîne, avec un joli turquoise. Donc là évidemment c'était juste pour m'amuser. Et voici la starless qui a servi à faire la photo finale. Et donc voilà, la présence du vert, elle est voulue. Voilà, j'ai choisi de régler la balance comme ça. Alors évidemment, donc on aime, on n'aime pas, mais donc voilà, vous allez voir une série justement d'images avec des balances de blanc complètement différentes. Donc voici donc celle avec le filtre LP, mais cette fois-ci traité à ma sauce. Donc là il y a voilà, une première image, une deuxième image avec une balance des blancs un peu différente, mais là on était encore sur du filtre LP. Et là on voit déjà des couleurs un peu plus naturelles, donc là on va dire c'est ma version, mais on va dire au plus proche de ce qu'on peut voir avec le Seastar, donc avec une balance des blancs naturelle. Et à partir de là, évidemment, donc j'ai fait d'autres versions, et donc bon, voilà, c'est voilà. Au niveau des colorimétries, je suis parti un peu voilà dans tous les sens. Donc là, on voit une autre version, une version très bleutée, une version un peu verte, une version carrément verte, et donc voilà la version que je préfère. Donc là, on a un bon équilibre entre le vert, le rouge et le bleu. Voici maintenant une petite séquence d'images de galaxies. Donc voici le fameux triplet de Lyon tel qu'on peut le voir avec le Seastar. Donc photo stackée. Voici ma version. Donc là, forcément, alors voilà, donc là il y avait plusieurs nuits, donc ça permet d'avoir plus de signal, et donc du coup un rendu beaucoup plus joli. Voici la magnifique galaxie de Sombrero M104 dans la constellation du Corbeau. Donc ça c'est la version du Seastar. Donc c'est un stack de 10 secondes sur 159 images. Et donc j'en ai fait sur plusieurs nuits, ce qui permet d'avoir pareil un peu plus de signal. Et donc voici ma version. Alors le cadrage a changé puisque comme j'ai dit, celle-là a été faite sur 3 nuits. Et donc du coup, en fonction de l'endroit où il a pris son image de référence sur l'un des 3 jeux, du coup on n'obtient pas forcément le même cadrage. Donc c'est pour ça qu'il y a la petite rotation de champ. Mais voilà, on a bien un tiers des brutes de la photo précédente. Et donc là, on va entrer dans les nébuleuses, mais cette fois-ci, les nébuleuses compliquées. Donc là, voilà, la nébuleuse, on ne la revoit même pas. Donc ça, c'est le stack de 341 images de la nébuleuse de la Méduse. Donc pareil dans les Gémeaux. Et donc, alors là, l'image a été coupée parce que donc justement, il y avait une partie de l'image qui était trop moche. Donc j'ai juste gardé voilà, au format 4/3 au lieu de garder le 16/9. Mais pour le coup, voilà, en accumulant plusieurs nuits et en les traitant à ma sauce, on voit quand même que la méduse commence à apparaître. Donc on a le haut de la nébuleuse qui est bien visible et on commence à voir un petit peu les tentacules. Donc voilà, l'image elle n'est pas finie, c'est pas ouf ouf, mais voilà, on peut voir qu'on peut quand même sortir des cibles difficiles. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui, et rendez-vous aux prochains épisodes où on verra si je parle des photos planétaires, même si c'est clairement pas le domaine de prédilection du Seastar, ou si j'entre dans le détail de certaines photos. Mais quoi qu'il en soit, d'ici là, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à faire du shopping en passant par les liens en bas dans la description. Voilà, à plus, ciao ciao.